Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Vous me manquez beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 mars 2020. Notre leçon sera consacrée à la grammaire. Qui peut lire les phrases de la partie gauche? Oui, je circule à vélo. J'ai circulé parfois à vélo. Circuler encore à vélo. Est-ce que tout le monde a compris le sens de ces phrases? Oui, ils ont le même sens et ils ont une relation avec notre thème, la sécurité routière et le code de la route. Très bien. Alors, dans ces trois phrases, quelle est l'action faite? Oui, c'est circuler. Est-ce que cette action est réalisée? Très bien. L'action de circuler est réalisée. Maintenant, on veut rendre l'action non réalisée. Et on doit garder la phrase avec ses composants. Comment peut-on faire? Très bien. Pour la première phrase, on va dire « Je ne circule pas à vélo ». La deuxième, « Je n'ai jamais circulé à vélo ». La troisième, « Ne plus circuler à vélo ». Observez les phrases de la partie gauche et celles de la partie droite. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Oui, les phrases de la partie droite et celles de la partie gauche ont un sens opposé. Oui, ou bien on peut dire les phrases de la partie gauche sont le contraire de celles de la partie droite. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour obtenir ce contraire? Très bien, on a utilisé de petits mots. Ne pas, ou bien un apostrophe jamais, ne plus. Comment on appelle ces deux petits mots? Oui, ce sont des expressions de négation. Ou bien, ce sont des adverbes. Alors, à quoi servent ces expressions de négation? Très bien, c'est à donner des phrases négatives. Ça veut dire transformer des phrases à la forme négative. Alors, les phrases de la première partie, ce sont des phrases affirmatives. On dit, ces phrases sont à la forme affirmative. C'est-à-dire, l'action ici est réalisée. Mais les phrases de la partie gauche sont négatives. C'est-à-dire, ces phrases sont à la forme négative où l'action est niée. Ça veut dire l'action n'est pas réalisée. Observons maintenant la place de ces mots de négation. Dans la première phrase, ne pas. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, les expressions de négation encadrent le verbe. Parce que on a un temps simple. Le verbe est conjugué au présent et vous connaissez bien que le présent est un temps simple. Il est composé d'un seul mot. Dans la deuxième phrase, est-ce qu'on a la même chose? Non. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? C'est « et circuler ». C'est très bien. Les expressions de négation, un apostrophe et jamais encadrent l'auxiliaire. Pourquoi?
parce qu'il s'agit d'un verbe conjugué au passé composé. Et le passé composé, c'est un temps composé. Alors, on doit encadrer ici l'auxiliaire. Il s'agit de l'auxiliaire avoir ici. Observez bien. Pourquoi on a un apostrophe? Tout simplement parce qu'il est suivi de la voyelle A. Alors, au lieu de ne, on écrit un apostrophe. Observons maintenant la dernière phrase, où on a mis les expressions de négation. Oui, on les a placées au début de la phrase. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe ici est à l'infinitif, le verbe circuler. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris? Je l'espère. Regardez, il y a une chose qu'on doit expliquer. On a employé ici les expressions de négation ne jamais. Pourquoi? Parce que dans la phrase affirmative, comme vous voyez, on a le mot parfois. On les utilise aussi quand on a dans la phrase souvent ou bien toujours. Dans la dernière phrase, on a utilisé ne plus. Pourquoi? Parce que dans la phrase affirmative, on voit bien le mot encore. Il y a plusieurs expressions de négation. On va les résumer dans un tableau. Alors, qui peut déduire le titre de notre leçon? Très bien, oui, c'est la négation. Quand on parle de la négation, ça veut dire, on va parler de quoi aussi? Très bien, on va parler des formes de la phrase. Il y a deux formes de la phrase. La forme affirmative, où l'action est réalisée, et la forme négative, où l'action n'est pas réalisée. Récapitulons maintenant. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on emploie généralement deux éléments. Ne pas, ne plus, ne jamais, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe. Un temps simple, elle encadre le verbe. Exemple, je ne saute pas. Un temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas sauté. À l'infinitif, elle se place devant. Exemple, ne pas sauter. Composé, elle encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas sauté. À l'infinitif, elle se place devant. Exemple, ne pas sauter.